Bonsoir mes petites salamandres, c'est Salamandra et aujourd'hui on va plonger dans l'univers fascinant des tissus. Parce que oui, on a tous, toutes plein de projets en tête, mais le projet couture commence souvent par l'épineuse question. La question intéressante de quel tissu? Quel tissu je vais utiliser? Quel tissu je vais choisir? Quel tissu rendra le meilleur effet? Et là, pour ça, il y a énormément de types de tissus. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de comprendre un petit peu dans un premier temps quels sont les différents types de tissus. Alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer quels sont tous les types de tissus parce qu'il y en a énormément. Mais on va passer sur les tissus, grosso modo, que moi j'utilise le plus ou que j'utilise le moins aussi. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez en attendre en termes de couture de ces tissus-là. On va commencer avec le coton. Pourquoi le coton? Parce que le coton, c'est vraiment la base en termes de tissu. C'est un tissu, si vous démarrez en couture, qui est vraiment top parce qu'en fait, c'est un tissu qui ne va pas glisser, qui ne va pas résister sous la machine, sous le pied de biche. Donc vraiment, vous pouvez y aller avec le coton et vous pouvez faire énormément de choses avec. Vous pouvez faire des robes, vous pouvez faire des t-shirts, vous pouvez faire des pantalons, vous pouvez faire énormément de choses. Et il est très facile à coudre. Donc si vous voulez démarrer, vous entraîner ou prendre le pli avec votre machine, le coton, c'est vraiment top pour ça. Ensuite, on a le lin. Le lin, c'est un tissu qui est connu pour sa bonne résistance et sa capacité à rester frais. Souvent, vous allez utiliser le lin l'été quand il fait particulièrement chaud, parce que ce sont des tissus qui ont cette capacité-là à rester frais. C'est une texture assez naturelle, ça devient de plus en plus doux avec le temps. Par contre, ça se froisse facilement. Donc, si vous êtes allergique au fer à repasser, le lin ne sera plus clairement pas votre meilleur ami. À coudre, c'est pas beaucoup plus compliqué que le coton pour le coup. Vous pouvez avoir du lin qui glisse un peu de temps en temps, mais en général, ça se passe très bien. Le troisième tissu dont je veux vous parler, c'est la soie. Alors la soie, il en existe énormément, hein. Vous avez des soies qui sont de très très forte qualité, très bonne qualité, et des soies qui sont de moins bonne qualité, mais grosso modo, la soie, c'est le tissu un peu luxueux, hein, et élégant qu'on utilise, par exemple, beaucoup pour des mariages, pour des cérémonies. Alors là, la soie, c'est un tissu qui va nécessiter quand même un peu plus de maîtrise. Pourquoi? Parce que c'est un tissu qui est très fluide et qui glisse beaucoup. C'est-à-dire que le tissu, grosso modo, tu le regardes, il fait ça, quoi. C'est quelque chose qui est particulièrement casse-pied quelquefois quand tu veux coudre, que tu as deux épaisseurs et que tes épaisseurs, elles font ça, en fait, parce que du coup, ce tissu-là a cette capacité-là. Donc là, si tu veux utiliser la soie, déjà arme-toi de patience et là, l'épingle va être ton ami si tu veux que ça se tienne. Et utilise une aiguille spéciale pour la soie, des aiguilles qui soient assez fines pour éviter de percer vraiment le tissu de façon trop grossière. Et puis ensuite, bah, grande inspiration, respire et sois patient. Le tissu suivant, c'est un tissu que j'aime particulièrement, j'en utilise énormément dans mes projets, c'est la viscose. La viscose, en fait, c'est un tissu qui est fabriqué à partir de fibres de cellulose régénérée. C'est un tissu qui en général est très doux, qui est assez fluide, qui peut être brillant ou mat, il y a un peu les deux. Souvent, il est quand même brillant. Et la viscose, c'est quelque chose, c'est un tissu qui est très très bien, par exemple pour les robes. Vous pouvez faire même des pantalons ou des vestes avec. C'est très aérien. Par contre, attention à la viscose, vous devez absolument la laver avant de la couper et de la coudre. Pourquoi? Parce que la viscose, elle rétrécit énormément au lavage. Donc si vous ne lavez pas avant de couper votre tissu, vous risquez grosso modo d'avoir une robe qui vous sied à merveille et au premier lavage, bam, vous perdez de taille et là, c'est le drame. Donc attention à la viscose, mais pour le reste, c'est vraiment un tissu qui est génial. Le tissu suivant, c'est le jersey. Le jersey, c'est un tissu tricoté qui est très élastique en fait et qui est super confortable. Que ce soit le jersey ou aussi le sweat dont je parlerai pas dans cette vidéo mais qui a un petit peu les mêmes capacités. C'est des tissus que vous allez utiliser en général pour les t-shirts ou pour des leggings, pour des sweats. Et c'est des tissus dans lesquels vous avez un peu l'impression d'être sous votre couette, quoi. Vous êtes vraiment super bien.
Alors là, attention, bon, vous avez plusieurs types de jerseys, des jerseys qui sont plus ou moins lourds, qui sont plus ou moins, épais et cetera, très confortables, assez polyvalents. Par contre, attention, lorsque vous faites votre couture, il faut, que, vous mainteniez l'élasticité de votre tissu et pour ça, soit vous allez faire un point zigzag avec votre machine ou un point élastique si vous en avez un, ou alors vous allez monter complètement, votre, projet à la surjeteuse. Donc là, c'est encore quelque chose d'autre, mais par contre, c'est un tissu qui est vraiment, trop bien à coudre en général. On n'a pas plus de difficultés de ça, si ce n'est attention à ne pas y aller comme des bourrins parce que sinon votre tissu, vous allez le tirer grosso modo et ensuite il va gondoler. Quand vous avez des gondoles qui se forment après une couture de jersey ou de sweat, en général, c'est que vous avez trop tiré. Je vais finir avec les tissus synthétiques. Typiquement, tissus synthétiques, j'entends par là, par exemple, le polyester. Alors moi, c'est des tissus que j'utilise pas forcément beaucoup parce que alors c'est des tissus qui peuvent être assez résistants, mais qui sont faciles à entretenir. Par contre, c'est des tissus qui sont clairement pas assez respirants pour moi. Je trouve que, contrairement au lin, en effet, qui est un tissu qui est vraiment fait pour, le polyester, vous le portez en plein été, mais vous crevez de chaud littéralement là-dessous. Donc franchement, c'est pas forcément confortable à utiliser, pour du vêtement, mais par contre, c'est un tissu qui est pas forcément casse-pied à, utiliser, en couture. Vous pouvez y aller, assez tranquillement. La dernière catégorie de tissus que je voulais aborder, ce sont les tissus éco-responsables. Alors, dans la catégorie tissus éco-responsables, vous avez énormément de choses. On peut parler de bambou, de tencel, de coton biologique. Vous pouvez avoir énormément de choses. Vous allez aussi retrouver certains tissus qui ont des espèces de labels, par exemple les Viscose Ecovero et cetera. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces tissus ont été fabriqués dans le respect de l'environnement et si, comme moi, vous avez une petite passion, pour la couture durable, c'est en effet vers ces tissus que vous allez en général vous tourner. Alors forcément, si vous allez vers des tissus éco-responsables, vous avez moins de choix que dans la gamme de tous les autres tissus. Par contre, si vous avez, un intérêt particulier pour, tout ce qui est éco-responsable, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça ce sont les différents types de tissus, qui sont, que dont je voulais vous parler. Il en existe encore une fois énormément d'autres et je pourrais pas faire toute la liste sur, une vidéo, clairement pas. Par contre, ce qui est super important, c'est que vous choisissiez votre tissu en fonction de votre projet. Si vous voulez faire une robe d'été très fluide, très légère, et cetera, vous n'allez pas utiliser un jersey. Vous allez partir plutôt vers, par exemple, de la viscose. Si par contre vous voulez vous faire un sweat tout doux, pour l'hiver et bien chaud, bah, forcément vous partez pas vers du lin, vous allez partir vers du sweat ou du jersey. Donc pensez vraiment à l'utilisation finale que vous allez avoir de votre vêtement, de de votre tissu, pour choisir le tissu le plus adapté. Il y a aussi autre chose auquel il faut penser, c'est à tenir compte évidemment du motif et de la couleur. Alors, c'est assez basique comme conseil, vous allez me dire, oui, bien sûr que quand je choisis un tissu, je le choisis pour sa couleur. Certes. Par contre, souvent, on choisit très très vite et donc on va pas forcément tout prendre en compte. Vous avez un tissu, mais vous allez aussi avoir toute la mercerie qui va aller avec, qu'il va falloir assortir. Et puis quand on parle de motifs, alors là, les motifs, ça peut être, vite assez complexe. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des motifs sur lesquels vous allez vouloir faire des raccords ou non. Vous avez des motifs qui ont un sens ou non. Donc il faut que vous preniez tout ça en compte. Si vous faites par exemple un t-shirt pour un enfant avec dessus, des petits, motifs, d'animaux, vous n'avez pas forcément envie que les animaux, ils se retrouvent la tête en bas à la fin. Donc si vous avez envie d'une couture très simple, vous n'avez pas envie de complexité avec des motifs, des raccords à mettre dans un sens en particulier, faites attention à ça. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles vous allez faire attention. Ensuite, vous allez regarder le drapé et la tenue de votre tissu. Si vous voulez par exemple, une jupe, type, années 70-80, trapèze qui se tient, qui est très droite, vous n'allez pas partir vers de la viscose. Si par contre vous voulez quelque chose de fluide, eh bien vous pouvez y aller. Donc ça, on en revient un petit peu aux propriétés de base des différents tissus. Mais par contre, c'est assez important de se poser la question. C'est-à-dire que si
changer, qui en général est proposé par le créateur ou la créatrice, vous allez de fait changer le rendu de votre projet. Voilà, vous êtes maintenant prêt à choisir le tissu parfait pour avoir un rendu extraordinaire sur votre prochain projet. Rappelez-vous, le tissu, c'est finalement ce qui va faire l'âme de votre création. Prenez le temps de le choisir et puis prenez le temps de trouver la pépite qui, à chaque fois que vous regarderez votre vêtement, vous mettra des paillettes dans les yeux parce que c'est finalement ça qu'on cherche aussi en faisant de la couture. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, la commenter. Abonnez-vous si vous voulez plus de conseils dans le futur et si vous voulez continuer à avoir des vidéos. Et puis n'oubliez pas, je suis sur Twitch, c'est là que je suis la plus active, et sur Instagram, et vous pouvez me retrouver avec mon pseudo, Salamandra Créa. À très bientôt, ciao!